Aujourd'hui, nous verrons un singe jouer à Minecraft, un YouTuber qui a terminé le jeu uniquement en utilisant des ondes cérébrales, l'intelligence artificielle de ChatGPT qui a donné des cours et a dominé la scène, ainsi qu'une personne qui a réussi à jouer uniquement avec une guitare et des notes de musique. J'ai déjà fini Minecraft avec un volant de course, il existe donc plein de façons originales d'y jouer. Cette année, le YouTuber étranger Dom a sorti une vidéo intitulée « J'ai fini Minecraft avec seulement mes ondes cérébrales ». Dans cette vidéo, Dom se lance dans un défi inédit. Terminer Minecraft, comme le nom l'indique, uniquement en utilisant son cerveau. Tout dans le jeu sera contrôlé par l'esprit, sans clavier ni souris. Le voyage débute avec l'arrivée de l'électroencéphalogramme, un dispositif qui s'y scanne les pensées et, avec l'aide de codes intelligents, traduit ces pensées en commandes réelles pour le clavier et la souris. C'est comme de la télépathie. Après des mois d'entraînement, il parvient à déplacer un cube dans 4 directions par la pensée. Dans le jeu, il illustre ses mouvements avec le cube. Avancer pour marcher, tirer vers l'arrière pour effectuer un clic gauche et pousser vers l'avant pour ouvrir l'inventaire. Le contrôle mental est imparfait et pose des défis, comme nausées et troubles de concentration en combat. Imaginez fuir un Enderman sans pouvoir oublier un cube volant, c'est fou. Malgré les obstacles, il rassemble les matériaux de base et achève la première étape du plan. Il veut récupérer les bâtons de Blaze et les perles d'Enderman pour ouvrir le portail de l'End, un voyage difficile. Se concentrer pour miner de l'obsidienne est un défi même avec un clavier, alors imaginez seulement en utilisant uniquement la tête. Mais il surmonte cela avec patience et concentration. Dans le Nether, il trouve rapidement une forteresse et construit un piège pour les blazes. Il y parvient grâce à sa concentration, presque comme un moine, et obtient les bâtons voulus. Obtenir les perles d'Enderman a été difficile. Après plusieurs essais, un piglin échange enfin une pomme dorée contre une perle de l'Inde. Il fabrique alors les yeux de l'Ender et cherche la forteresse. La difficulté survient lorsqu'il découvre qu'il doit traverser des océans. Cependant, par chance, la découverte d'une botte enchantée a facilité la traversée. Finalement, il trouve la forteresse et commence le défi final, détruire les cristaux sur les piliers de l'End pour affaiblir l'Ender Dragon. En utilisant des boules de neige comme arme, il fait exploser les cristaux et, avec une précision millimétrique, parvient à infliger un maximum de dégâts au dragon. Après un combat intense et concentré, il finit par vaincre l'Ender Dragon, atteignant son objectif ultime, pratiquement incroyable, terminer le jeu en utilisant uniquement ses ondes cérébrales. Honnêtement mec, je n'ai jamais vraiment terminé Minecraft. Ça a toujours été avec des amis ou en mode créatif et ce gars-là a fait ça soi-disant en utilisant seulement son cerveau. Alors, applaudissements, applaudissements pour cette légende. Et maintenant, en sortant un peu de l'international, parlons d'un YouTuber d'ici au Brésil qui est connu pour faire des choses particulièrement difficiles. Dans Minecraft, c'est ça, Minguado. Blague à part, on parle du streamer Calango. Dans Comment j'ai fini Minecraft à la guitare, Calango montre ses compétences innovantes. Il utilise Addict Audio Inputting pour convertir les sons en hertz puis les associer à des raccourcis clavier. Avec cette stratégie très particulière, il contrôle chaque mouvement du personnage dans Minecraft uniquement avec sa guitare. De la marche à la mine et à la construction de sa maison. Du calme, du calme. D'abord, il faut que je fabrique une table de craft. Je dois d'abord prendre le bois là-bas, en bas. Ah, mon Dieu, mec. Oups, j'ai cliqué. C'est bon, j'ai cliqué. Parfait. Oui, parfait. J'ai cliqué. Je l'ai fait. Regarde un peu plus bas, s'il te plaît. Bouton droit. Oui. Et pendant qu'il explore le monde, il fait face à des obstacles inattendus, des chutes, beaucoup d'ailleurs, et des rencontres avec des monstres. Mais sa détermination est vraiment mise à l'épreuve lorsqu'il décide d'entrer dans le Nether. Lorsqu'il est entré dans le Nether, il s'est retrouvé confronté au problème de ne pas avoir de sol sûr dans cette dimension. Au lieu de construire de longs ponts au-dessus de la lave comme beaucoup, il utilise astucieusement un site pour trouver les coordonnées d'une forteresse. Et donc celle des blazes, économisant temps et effort. Selon les notes, elles sont confuses et je risque de tomber sans cesse dans la lave. Alors, très intelligemment, je suis allé sur un site, j'ai entré la seed de mon monde et ce site me montrait où se trouvait le blaze. Casino le plus proche, j'ai juste suivi la coordonnée. Je vois le schéma. Vous dites que c'est tricher, pour moi c'est de l'intelligence. Einstein l'a fait, moi aussi. Fin de citation. Sinon, face au blaze, Calango a eu une stratégie très big brain. Il a construit une chambre défensive contre les boules de feu ennemies. À l'intérieur de celle-ci, il est resté en sécurité en attaquant les blazes à distance avec des boules de neige, une technique découverte grâce au chat. Il restait très loin et, à cause de la dalle, je n'arrivais pas à les atteindre. Mais quelqu'un dans mon chat m'a dit que les blazes subissent beaucoup de dégâts avec les boules de neige et qu'il est tout à fait possible d'en tuer un comme ça. Avec des boules de neige! Et c'est là que ma mission a commencé. Récupérer plein de boules de neige pour dégommer les blazes. Je vais prendre autant de boules de neige que possible ici. L'avantage du direct, suivez-moi sur la plateforme violette, Elremin77. De nombreux avantages, dont un tirage de 3 clés Minecraft originales.
Cependant, cette tactique lui a permis d'affronter les monstres sans trop de risques, prouvant sa capacité à penser différemment, comme si jouer de la guitare ne suffisait pas. Il a fait preuve de créativité en utilisant un bonhomme de neige pour avoir de la neige infinie. Ainsi, il a pu créer suffisamment de boules de neige pour battre les blazes et prendre leur bâton à distance. Je pourrais le faire aussi, non? Il me reste juste à avoir une guitare et apprendre à en jouer, non? Allez. Fais un bloc de neige, prends les citrouilles en bas et crée un bonhomme de neige. Neige infinie. Alors, mon plan était celui-ci. Maintenant, j'avais un bonhomme de neige qui me donnait de la neige infinie. Je récupérais de la neige à ses pieds. Maintenant que j'ai... Fille de... J'allais jusqu'au blaze, j'entrais dans ma chambre et je commençais à balancer des boules de neige sur ces pauvres types. Et quand ils laissaient tomber une tige de blaze... Pendant les explorations, Kalango a trouvé un chien dans le jeu qu'il a appelé affectueusement Boom Boom Seko. Et oui, j'ai dit qu'il était créatif, et cette rencontre surprise a apporté une nouvelle dynamique au gameplay, car il ne devait plus seulement s'occuper de lui, mais aussi d'un chien, le tout à coups de guitare. Un autre chien ici. Je vais prendre la Koteka. Je l'ai déjà prise. La Koteka sèche est déjà à moi. Oui, papa. Oh, encore un. Regarde le Koteko là-bas. Regarde le Koteko. Je vais t'attraper, mon pote. Oui, papa, regarde. Tu connais déjà l'odeur du nouvel ami, l'odeur du Koteko. Qui est le Koteko, alors, hein? À la fin palpitante de la vidéo, notre grand héros, armé de sa détermination et de ses talents à la guitare, affronte enfin l'Ender Dragon. Il a décrit en détail la stratégie qu'il a utilisée, depuis le positionnement des blocs d'obsidienne comme défense jusqu'à l'évitement des crachats du dragon. Avec l'aide de ses compagnons, dont l'incroyable Boom Boom Seko, le dragon a été attiré près des lits posés. Oui, il a utilisé la stratégie cheatée des speedrunners, ce qui est juste. Le moment clé survient quand il fait exploser le lit et cause de gros dégâts. Au dragon, le combat est intense, chargé d'adrénaline et de tension musicale. Au point culminant du combat, le dragon attaque en piqué et manque de vaincre notre héros qui reste debout. Avec courage et habileté, il vainc l'Ender Dragon, devenant la première personne au monde. Peut-être finir Minecraft uniquement avec une guitare, un exploit immense. Et maintenant, de façon similaire à Technoblade, Superlozo en 2021 a fait la même chose. En gros, j'ai acheté un volant sur Mercado Livre, un volant vraiment pas cher, et je l'ai configuré pour que ses touches correspondent aux commandes du clavier et de la souris. Et de cette façon, ça a été une longue session de jeu. J'ai essayé encore et encore, en mode hardcore, de finir le jeu sans mourir, et je me souviens que je n'ai même pas collecté tant de ressources que ça. Je suis allé full faire car des zombies, creepers et squelettes gênaient souvent la speedrun, donc je devais recommencer. Jusqu'à ce qu'en un temps raisonnable, en utilisant des stratégies similaires à celles de ces youtubeurs, j'étais là, face au dragon, jusqu'à ce qu'à un certain moment, au milieu du combat, j'ai été projeté en l'air. À plus de 30 blocs de haut, seul un miracle pouvait me sauver. Lance la vidéo, monteur. Allons-y. Là, juste à ses pieds. Regarde les dégâts. Non, attends. MLG. Bien joué, mec. On joue le film du film avec le volant. Mec, avec le volant. J'ai réussi le MLG Superlojo joue bien avec le volant. C'était un exploit incroyable pour le Brésil. Et bien sûr, le regretté Technoblade, tu nous manques. C'est presque ça. Allez, non, va-t'en, dragon. Reste là. On l'a eu, mec. Allez, libère le petit soldat. Libère-le. On a tué le dragon ici. Au volant, mec. Au volant, mec. Regarde ce petite expérience magnifique. Après avoir évoqué les êtres conscients et les guitares, abordons un autre type de conscience. Chris Alcoa raconte dans « J'ai appris à un singe à jouer à Minecraft son aventure avec Kwanzi, le singe le plus intelligent du monde. Ce n'est pas un primate ordinaire, il comprend l'anglais et il est même capable de naviguer sur un écran tactile. La vidéo débute avec enthousiasme, Chris songeant à apprendre à Kwanzi à jouer à Minecraft une première. Nous commençons par une visite au sanctuaire des bonobos où l'attente monte. Avant de rencontrer Kwanzi, sa présentation est enthousiaste et son lien avec ses soigneurs évident. Ils installent un écran tactile spécialement pour lui, imitant les commandes du jeu qu'il utilisait déjà lors des recherches menées au sanctuaire. Il connecte le singe avec impatience. Kwanzi commence alors à jouer à Minecraft. Avec une facilité surprenante, il navigue dans le jeu, récoltant des récompenses et des friandises à chaque mouvement réussi. Chaque objet collecté renforce la compréhension du petit singe des mécaniques du jeu.
Il joue mieux que beaucoup de YouTubers sans mode créatif. L'équipe a lancé des défis à Kwanzi, comme casser des blocs et explorer une caverne. Grâce à sa détermination et à la nourriture en récompense, il surmonte ses obstacles, démontrant son intelligence et son adaptation. Je crois que ces gars font semblant d'être des animaux pour éviter de payer des impôts. La vidéo prend une tournure inattendue lorsqu'il trompe un autre joueur, Tommy lui-même du Dream Survival Multiplayer lui faisant croire qu'il joue avec un autre humain. La révélation a même été accueillie par des applaudissements, mettant en avant la capacité de Kwanzi à s'intégrer parfaitement à une expérience de jeu humaine, comme s'il s'agissait d'une personne qui jouait. En plus des exploits dans le jeu, la vidéo met également en lumière l'initiative avec les singes en soulignant l'importance des efforts de conservation. L'objectif final n'était pas seulement le divertissement, mais aussi de sensibiliser sur les bonobos et leur statut d'espèce menacée d'extinction. Et la vidéo se termine avec Kwanzi qui se lance dans son défi final, un labyrinthe complexe dans Minecraft symbolisant l'apogée de son parcours d'apprentissage. Mettons de côté les singes et parlons des humains, en abordant une autre forme de conscience, l'intelligence artificielle. Alors, imaginez ceci, notre aventurier plonge dans le monde de Minecraft guidé par la sagesse de ChatGPT. Spoiler, ce n'est pas si simple, c'est ce qu'a tenté Mysteryar dans sa vidéo « Comment ChatGPT finirait Minecraft ». Il s'est donné pour mission de demander des instructions à ChatGPT sur tout ce qu'il devait faire dans le jeu. Au début, ChatGPT pose les bases. Première étape, réunir pierres, nourriture et objets essentiels. Mais une question demeure, sur quelle nourriture notre héros doit-il se concentrer? Poules, vaches, cochons et moutons, ce sont ceux choisis par ChatGPT. Ensuite, il faut fabriquer des outils de base pendant l'intervalle. Une pioche en bois, une hache et une pelle, essentiels pour une collecte efficace des ressources. Notre héros, sceptique, se demande pourquoi il n'a pas appris les bases plus tôt. Car il serait plus simple d'avoir de la nourriture avec une hache ou une épée. Mais il persiste, créant des outils et un abri pour fuir les monstres nocturnes. ChatGPT recommande la terre, le bois et la pierre pour construire. Rapidement, il trouve un foyer confortable bien que peu esthétique. Vient ensuite l'étape 4, explorer les cavernes et collecter des ressources comme le charbon, le fer, l'or et les diamants. Grâce à des conseils de minage, il obtient rapidement des armures et outils en fer, étape essentielle pour affronter l'Ender Dragon. La 5e étape consistait à créer de meilleurs équipements, comme des armures et outils en fer indispensables dans le jeu. Arrive alors l'étape 7, le Nether, le héros construit un portail, y entre et affronte les blazes. Tout cela selon les instructions de l'intelligence artificielle qui décrivait chaque décision qu'il devait prendre. Blaze rods en main, il comprend que vaincre l'Ender Dragon implique de nombreux détours. ChatGPT, pas très à jour, ne pouvait le prévoir. Puis l'inattendu arrive. ChatGPT adopte une stratégie bien différente. Il exploite le potentiel des tridents et la création de fermes à noyer. Ayant une ferme, il prépare son élève pour le grand voyage final. L'étape 10 présente les enchantements, les potions et le combat contre le Wither. Le héros enchante son équipement. Prépare des potions, affronte le Wither avec ténacité en quête des perles de l'End, puis vient l'étape 11, le grand final. Le héros, équipé d'armes enchantées et d'un trident avec l'enchantement propulsion aquatique, celui qui permet d'utiliser le trident comme moyen de transport, se prépare pour l'affrontement final. ChatGPT demande qu'une fois dans l'End, il crée une balise pour aider à construire une zone avec une couche d'eau, ce qui permet d'utiliser l'enchantement du trident pour esquiver l'Ender Dragon, éviter les chutes et repousser les Endermen. Un type de stratégie que, honnêtement, je n'ai jamais vu aucun autre joueur utiliser en dehors des recommandations de ChatGPT. Le résultat, vous pouvez le constater vous-même, c'était du pur cinéma, nous regardions cette bataille épique. Enfin, localisez et détruisez les cristaux de l'End. Une fois que tous les cristaux de l'End auront été détruits, l'Ender Dragon ne pourra plus régénérer sa santé, ce qui vous permettra de le vaincre et de terminer le jeu.
C'est définitivement l'un des combats finaux les plus épiques que j'ai jamais vus. Tous ces exemples montrent qu'il existe des façons très différentes de jouer à un jeu avec une prémisse aussi simple. Laissez votre avis en commentaire. Avez-vous déjà terminé Minecraft ou n'en avez-vous jamais été proche? Suivez-moi et portez-vous bien.